Après ce premier match, le moment est venu d'accueillir les deux équipes de la deuxième rencontre. Sous vos applaudissements, l'équipe de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USCTB, qui portera la position du lui. USCTB. Et pour défendre la position du non, accueillons également l'équipe de l'école privée des autres études classiques, Smart School, MHTP Smart School. Cette rencontre est une question cruciale pour l'avenir et la stabilité de notre nation. À savoir, l'AES doit-elle se doter d'une monnaie unique? Pour débuter, ce serait à l'USCTB. Donc vous avez la parole pour ouvrir les confrontations. Et regardez ce billet de 10 000 francs. Après des années d'indépendance, une question se pose. Peut-on prétendre maîtriser pleinement notre destin lorsque l'on ne contrôle ni la valeur de notre monnaie, ni par ricochet le coût de notre quotidien? Je vois déjà nos chers contradicteurs qui regardent ce billet avec beaucoup d'intérêt. Mais rassurez-vous, il ne s'agit ni d'un pot de vin, ni d'une tentative de corruption, tout simplement le symbole qu'il est temps d'échanger des cartes. Mais avant toute chose, honorable membre du jury, caméraman ici présent, amis contradicteurs, bonsoir. Au pupitre, la future présidente de la République, capitaine de cette équipe, demoiselle Ba Massata Hassan. Mesdames et messieurs, pour défendre cette idée, je ne suis pas sûre. À ma droite, le sniper d'élite, monsieur Bamoriba Sissi. À ma gauche, il est à cette équipe ce que le ministre Abdoulaye Diop est à la diplomatie malienne. Pour nos intérêts, il serait capable de dealer même avec le diable. Monsieur Mamadou Fomba. Tous étudiants de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. Chère assistance, pour défendre une idée, encore faut-il la comprendre. La monnaie unique. Selon l'économiste Robert Mundell, dans son article fondateur de 1961, intitulé Une théorie des zones monétaires optimales est l'aboutissement d'un espace de solidarité économique totale. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, créée par la charte du Liptako-Gourmand le 16 septembre 2023, une alliance fondée pour garantir la défense collective des États membres. Maintenant, mesdames et messieurs, la question qui se pose donc à nous est de savoir si l'AES aspire à une souveraineté pleine et totale, peut-elle continuer à défendre d'une monnaie qu'elle ne contrôle pas? Non. À cela, notre position est sans équivoque. Oui, mesdames et messieurs, l'AES doit bel et bien se doter d'une monnaie unique. Et pour vous le prouver, 3 points. La solidarité, la confiance et la refondation. Pour ce faire, chère assistance, aujourd'hui, nous garderons les pieds sur terre. Que nos chers contradicteurs se préparent, car nous, équipe de l'USTTB, allons mener l'assaut. Dans une salle remplie d'esprits brillants, devant des membres du jury compétent, nous ne laisserons aucun argument passer sans que l'on ne le déblaye. Sans complaisance ni condescendance. Merci. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, chers contradicteurs, l'orateur cherche à séduire, mais le débatteur veut prouver. Nous sommes ici pour un débat interuniversitaire national. Et un débat n'est ni un tournoi d'islam, ni un récit de poésie, et ni également un jeu d'art oratoire. Mesdames et messieurs, peuple du Sahel, nous exigeons des preuves et nous refusons des rimes d'échange face au défi de notre Sahel. Le peuple du Sahel, fermez les yeux et voyageons dans le temps. Nous sommes au matin du 1er juillet 1962. À Bamako, le président Modibo Keïta annonce solennellement le 2 juin 1962, le franc malien est né. Une valeur de 0,036 grammes d'or fine, frappé en Tchécoslovaquie et en Grande-Bretagne. C'était le rêve d'un Mali souverain, fier, maître de son destin, mais la réalité économique ne négocie pas avec les émotions. Alors, mesdames et messieurs, le 6 mai 1967,
Une relançage à l'IS-RDA. Les dirigeants font face à l'abus. Le gouvernement déclare alors la dévaluation de 50% du franc malien. Et le rêve s'est brisé. En 1984, le Mali retournera la tête basse dans la zone CFA. Pourquoi ce rappel? Parce que l'histoire ne bégaye pas, elle avertit. Imposer à notre jeune confédération une monnaie unique, c'est vouloir traverser le désert avant d'avoir rempli nos autres. Et cette vérité historique, nous ne l'avons pas inventée. Elle est consignée noir sur blanc dans l'ouvrage de référence Les grandes dates du Mali, rédigé par nos deux éminents écrivains, Alpha Oumar Konaré, l'ancien président du Mali, et sa femme, Adam Ba Konaré. Et pour porter cette conviction, je suis accompagné de ma prestigieuse équipe de l'EPHP Smart School, représentée par Fatoumata Diawara, Oumar Maba, Soumaïla Diakité et moi-même le capitaine Malik Traoré. Et nous défendons le sujet du jour. Non, l'AES ne doit pas se doter d'une monnaie unique. Se doter signifie, dans les dictionnaires de référence, s'équiper durablement des moyens, se procurer d'une capacité. Et une monnaie unique, selon Robert Mundell, prix Nobel de la science économique en 1999, l'ancien de 1967, elle n'est pas le point de départ, elle n'est pas le point de départ d'une intégration, elle en est le couronnement. Alors, très chers contradicteurs, permettez-moi de vous poser 3 questions. Pour quelles raisons précises l'AES doit-elle se doter d'une monnaie unique? Et sans une monnaie commune, nos 3 d'État ne peuvent-ils pas se développer? Alors, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, devant l'histoire et devant le peuple de l'AES, nous posons, devant l'histoire et devant le peuple de l'AES, mesdames et messieurs, que la science économique parle et que la vérité triomphe. Je vous remercie. Excellences, mesdames et messieurs, nos contradicteurs sont sur une fausse piste. L'erreur est humaine, certes, mais insister dessus est un péché grave. Car pour ces contradicteurs, l'exemple du Mali ne se résume pas, car le Mali seul ne forme pas l'AES. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, nous, l'équipe de l'ISTTB, allons aider à revenir sur le droit chemin. Rappelez-vous ces contradicteurs que le Mali ne fait plus partie de la CEDEAO. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne font plus partie de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'AES ne fait plus partie de l'AES que de 2. Excellences, mesdames et messieurs, l'Alliance des États du Sahel, tous les pays membres de l'UEMOA, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, sont tous membres de la CEDEAO, sauf les 3 pays membres de l'AES. Or, la CEDEAO prévoit de mettre en place sa propre monnaie unique, l'EGO. Alors, 8 pays sur 5 de l'UEMOA vont quitter bientôt l'UEMOA pour le cours de la CEDEAO, pour l'EGO de la CEDEAO. Alors, mesdames et messieurs, chers contradicteurs, j'ai une question pour vous. De 1, l'AES n'est pas en bonne relation avec la France. De 2, elle ne pourra pas utiliser l'argent de la CEDEAO vu qu'elle n'en fait pas partie. Alors, que doit-elle faire, bon Dieu? Rester dans l'esclavage monétaire ou rester sans monnaie? Mesdames et messieurs, Nadas Gombarati, Bolo Bibe Bolo Kono, Ga, Bolo Tito Bolo Kono, Wawale Bolo Tebo Moko Kono. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, très chère assistance, honorables membres du jury, bonjour. Peuple du Sahel, ouvrez les yeux s'il vous plaît. L'histoire ne nous pardonnera pas si nous nous trompons de diagnostic sur notre jeune confédération, l'AES. Car oui, il s'agit bien d'un diagnostic. Et un diagnostic commence par une évidence trop souvent oubliée par nos co-débatteurs. L'économie ne se résume pas qu'à la monnaie. L'économie est l'aboutissement d'un processus, elle n'en est jamais le point de départ. Et nous parlons de souveraineté. La souveraineté elle-même ne se décrète pas d'un coup, elle se construit par l'État. D'abord, la souveraineté politique, celle que l'AES a commencé en 2023 avec la charte du travail au mouvement. Et ensuite, la confédération en 2024. Et seulement après la souveraineté monétaire. Inverser cet ordre, mesdames et messieurs, c'est comme construire le toit avant les murs. Où en est donc la fondation économique que la monnaie est censée couronner de monotone? C'est là que les chiffres parlent. Le Mali affiche un ratio dette PIB qui dépasse un seuil de 40%.
Le Burkina Faso et le Niger suivent une trajectoire similaire. Ce n'est pas un hasard s'ils figurent tous deux parmi les pays très endettés, reconnus par le FMI et la Banque mondiale. Et cette fragilité budgétaire est aggravée par un second problème structurel. Les pays membres de l'AES eux-mêmes ne commercent même pas entre eux. Ils escortent tous vers les mêmes marchés extérieurs, l'Europe, la Chine, sans vraiment commercer entre eux-mêmes. À peine 15,9 milliards de francs CFA d'exportation du Burkina Faso vers le Mali et le Niger. 3 pays surendettés qui produisent les mêmes choses et qui se tournent le dos. Voilà le vrai visage de la promesse d'une monnaie, de la promesse derrière une monnaie unique. Mesdames et messieurs, une confédération qui n'a consolidé ni sa souveraineté, ni son intégration économique ne se permet le luxe d'une monnaie précise. L'histoire jugera notre diagnostic. Assurons-nous qu'il soit le moment. Mesdames et messieurs, puisque le contradicteur parle de diagnostic, en tant que seul étudiant en médecine ici, laissez-moi m'en charger s'il vous plaît. Cher contradicteur, affirmer que l'AES ne doit pas créer sa propre monnaie, c'est affirmer que nous devrons rester impérativement et éternellement dans les francs CFA. Mais pour quel intérêt? Mesdames et messieurs, savez-vous que dans les francs CFA, un acteur extérieur peut bloquer les ressources financières d'un autre pays? L'exemple palpable est celui du blocage des avoirs du Mali en janvier 2022 par la BCEAO. Et c'est à cause de cette restriction que les investisseurs internationaux sont en train de fuir notre cher bar Maliba. Ces informations sont appuyées par l'avis aux investisseurs du 1er février 2022 du ministre de l'économie et des finances du Mali. En toute vérité, le problème avec les francs CFA est que c'est une forme de servitude monétaire. Parce que la plupart des grandes décisions qui concernent les questions monétaires et politiques d'échange ne sont pas prises généralement par les chefs d'État eux-mêmes, mais plutôt par la France. Monsieur le président du jury, le franc CFA est une monnaie qui est économiquement inefficace, politiquement illégitime, socialement inadaptable et historiquement indigne, dit l'économiste togolais Kako Mboupo. Et puisque nos chers contradicteurs ont dit que ces 3 pays sont des pays pauvres, très bien. Obliger ces 3 pays à suivre machinalement un système qui les a maintenus en 3e, autant pour moi, obliger ces 3 pays à suivre machinalement un système qui les a maintenus respectivement en 8e, 14e, 17e pays les plus pauvres selon les classements par PIB, du PIB par habitant du FMI, nous fait douter sincèrement de votre patriotisme, cher contradicteur. Ne nous parlez pas d'inflation, s'il vous plaît. Le risque d'inflation dépend catégoriquement de la crédibilité des institutions. Et quiconque tente de mettre en cause la capacité de nos 3 pays en nous menant vers les impérialistes, nous leur donnons ces conseils. Niye nata juruni kega jibo galo koloni ngono. Ibo jikelenga nimisa palani kono. Celui qui cherche à épouser la cupidité avec le mensonge, le fruit ne peut qu'être regret. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, le sujet affirme que l'AES doit se doter d'une monnaie unique. Le verbe devoir, au présent de l'indicatif, impose une obligation immédiate. Honorables membres du jury, on ne crée pas une monnaie ex nihilo. Elle ne vient pas du néant. Non, la monnaie est une question de souveraineté bien trop complexe. Elle doit être le reflet rigoureux du fonctionnement d'une économie et de sa réalité. Et quelle est la réalité de notre espace aujourd'hui? Regardons-la à travers 3 faits incontournables. Premièrement, on ne crée pas une monnaie sans gardien. Où est notre banque centrale? Elle n'existe pas, cher contradicteur. Lancer une monnaie aujourd'hui, c'est lancer un navire dans la tempête sans gouvernail. Deuxièmement, on ne peut pas partager la même tirelire quand nos budgets marchent séparément. Comment harmoniser notre monnaie alors que le Niger mise sur le pétrole pendant que le Mali et le Burkina Faso misent sur l'or et du coton? Nos finances ne sont pas synchronisées et notre commerce interne reste trop faible. Troisièmement, sommes-nous prêts à affronter les ennemis visibles et invisibles qui guettent notre économie? L'histoire nous avertit. En 1960, lorsque la Guinée de Ahmed Sékou a créé sa monnaie, elle a subi l'opération de sabotage persille. Des puissances hostiles ont inondé le pays avec des faux billets. Si nous créons notre économie à la hâte, tout va s'effondrer sous le coup de ces sabotages extérieurs.
Voilà pourquoi nous le répétons. La sécurité physique et territoriale est primordiale. Elle est la mère de tout, cher contradicteur. Mesdames et messieurs, durant cette semaine, on a tenté de nous faire croire que Soundiata Keïta était le fils de Bilal. Mesdames et messieurs, en cette fin de semaine, ce sont les chers étudiants de l'EPHP Smart School qui veulent tenter de nous faire croire que l'AES ne doit pas se doter d'une monnaie unique. Honorable jury, chère assistance, de 1, amis contradicteurs, pour débattre, il faut effectivement de l'art oratoire. De 2, en tant que capitaine, l'élément central de la thématique qui tourne autour de l'AIS, il n'a même pas eu à le définir. De 3, chères contradictrices, ils avaient parlé ici de devoir. Le débat est presque fini selon moi. La thématique tourne autour du devoir qui veut dire obligation et non pas pouvoir. Honorable jury, chère assistance, depuis tout à l'heure, je les entends citer des défis insurmontables tels que l'inflation, problèmes économiques, par-ci par. Mais, je vous prends en témoin, je les mets au défi de venir nous citer ne serait-ce qu'un seul pays possédant sa propre monnaie qui ne rencontre jamais de difficultés. Un seul. Chers membres du jury, le dollar fluctue. L'euro a connu une crise majeure avec la dette grecque. Et même les pays qui ne font pas partie du CFA, à savoir le Ghana ou encore le Nigeria, rencontrent également des périodes d'inflation. Aucune monnaie n'est mise en pays face à des difficultés. À cela, puisque nous ne sommes pas économistes, nous avons eu l'humilité d'aller écouter ceux qui le sont. L'économiste congolais, monsieur Tako Nuboko, dans son ouvrage intitulé L'urgence africaine, changeant le modèle de croissance nous rappelle très clairement qu'une monnaie n'est pas simplement un moyen de paiement comme ils veulent nous faire croire. Au contraire, pour appuyer cela, comme autre source panafrica.news, il a eu à dire dans une interview ceci, je cite: le franc CFA permet aux dirigeants africains de rester tranquillement au pouvoir et de ne pas gérer tout ce qui va toucher à la monnaie. Pourtant, vous conviendrez tous avec moi que gouverner, c'est assurer. À moins que le gouvernement nous ment. L'une des raisons les plus pour que cette alliance, mesdames et messieurs, amène sa monnaie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, j'avais dit au temps, nous ne sommes pas là ici pour un récital de poésie. Donc, arrêtez-nous. On ne bâtit pas une maison pour une sur des sols différents. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes économies qui produisent les mêmes produits et qui exploitent vers les mêmes marchés extérieurs. Ça même, il faut vraiment commencer à en faire. À ce manque d'intégration s'ajoute une divergence encore plus profonde, celle de trajectoire économique elle-même. En avril 2024, le Niger a affiché une inflation de 11% et le Mali n'était qu'à 0,9%. BCAO est confirmé agence juin 2024. Et la pression confirme encore aujourd'hui. Le Mali, le Niger et le Sénégal restent les pays les plus exposés dans les zones BCA, juin 2026. Comment fixer une politique monétaire quand un pays gagne pendant que l'autre se plaint? C'est exactement le même qu'avait la zone euro. On nous parle de la zone euro comme de l'examen, mais c'est les dangers que nous dénonçons. En 2010, la dette publique grecque a atteint 115% du PIB et le déficit de plus de 13%. La sanction d'une monnaie Covid imposée à des économies jamais réellement divergentes. Convergées. Il a fallu le 110 milliards d'euros portés par le plan de sous-métal pour l'Allemagne porté par le plan de sous-métal par l'Allemagne et la BCE pour éviter l'effondrement de tout le monde 2024. Et là, il est aujourd'hui, si demain le Niger est facile, pendant que le Mali tient bon, qui dans l'air jouera ce rôle-là, à des rôles obligatoires, mais très importants. Mesdames et messieurs, nous allons faire appel à notre économiste. Modibo Mahoma, économiste malien, nous fait cite. Pour que des pays aient une meilleure monnaie, il faut qu'ils aient des critères de convergence macroéconomique. L'AES ne fait déjà au sein de l'Union. Bien sûr, pour le moment, la monnaie c'est de cours. La monnaie c'est une pense du roi. Et lorsqu'elle a décidé de régler sa propre monnaie, eh bien, elle le fera. Fin de citation. Pour vous aider à comprendre, faisons venir les statistiques. Le Mali, troisième producteur d'or en Afrique, premier producteur de bois en Afrique de l'Est, avec 656 751 tonnes de photons produits en 2024-2025. Source, programme régional de production intégrée de coton en Afrique. Le Niger, classé parmi les 10 premiers producteurs mondiaux d'uranium, avec 5% de la production mondiale. Source, Association nucléaire mondiale. Le Burkina Faso a produit 14 tonnes d'or en 2025. Source, Agence Eco.
Mesdames et messieurs, c'est ce qui démontre que l'AES dans notre monde, la capacité et aussi la garantie de la nouvelle monde. Cette contradiction, vous défendez l'indépendance. Et hélas, nous beau, car l'AES a fait une souveraineté totale. Et je me souhaite faire aider. Ça nous commence à notre musique générale, ça le camarade qui est mort pour la sécurité de Mali également pour la sécurité de l'AES. Au moins, ça va camarade personnel. Je vous remercie. Chers contradicteurs, en compatie, en rencontre nos problèmes et en la partage. Nous voulons tous la souveraineté totale de l'AES. Mesdames et messieurs, honorables toujours, mais la souveraineté n'est pas une illusion, c'est une grande responsabilité. Le développement ne repose pas sur des émotions, il se construit sur des réalités physiques. Très chers contradicteurs, évitez-nous, vous confondez le pouvoir et le devoir. Et en tout cas, quand nous avons dit ici, le pouvoir. On nous fait voir qu'il suffit de changer la couleur de nos billets de banque pour que la richesse tombe du ciel. Mais quelle immense erreur! Regardons nos réalités en face. La priorité absolue, le défi vital de notre espace, c'est l'éradication brutale du terrorisme. Nos budgets, nos énergies et nos esprits doivent être concentrés à 100% sur l'arrivement de nos troupes et la sécurisation de notre population. Lancer une nouvelle monnaie en plein tempête sécuritaire, c'est ouvrir un deuxième front. C'est ajouter une crise financière à une guerre asymétrique. Si notre monnaie est attaquée ou dévaluée par nos ennemis, comment achèterons-nous nos équipements militaires? Le vrai patriotisme, ce n'est pas de vers un symbole pour flatter dans ce dépôt. Le patriotisme, c'est alpha, le courage de sécuriser d'abord nos frontières et d'industrialiser nos filles. C'est la victoire militaire et la provision qui donnent sa force à notre future monnaie et non l'inverse. Soyons des révolutionnaires lucides et non des rêveurs invisibles. Honorable membre du jury, chère assistance, pour l'amour de Dieu, pouvez-vous demander à Lucien contradicteur de rester dans l'essence du sixième? Car la vraie question n'est pas de savoir si l'AES peut créer une nouvelle monnaie. Mais le véritable débat consiste à déterminer si une confédération qui aspire à la souveraineté politique peut atteindre cet objectif sans disposer d'un instrument monétaire unique. Et c'est là que se crée tout le paradoxe. Car en réalité, les États de l'AES eux-mêmes sont conscients de la nécessité de la monnaie unique. C'est pourquoi, en décembre 2025, nous assistons à la finalisation de la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES, qui est aussi un contradicteur, ne connaissent pas, bien sûr. Témoignant ainsi que la quête de cette monnaie unique était déjà en marche depuis fort longtemps, mesdames et messieurs, sous la publication du 20 juin 2026 du site maliapsou.net. En effet, selon les données officielles du 31 janvier 2045 de afrobaromètre.org, 89% des Maliens approuvent l'idée de créer une monnaie unique à l'AES. D'ailleurs, quel bon citoyen dans cette salle n'affirme cette idéologie? Alors, chers contradicteurs, si la quasi-totalité de l'espace AES appuie une véritable proposition, vous simples étudiants, qui êtes-vous pour nous dire le contraire? Mesdames et messieurs, sortons un peu de l'espace AES. Ce n'est pas étonnant de constater que selon les rapports du World Economic Outlook publié en avril 2026, les 10 pays les plus riches d'Afrique en termes de PIB nominal possèdent tous leur propre monnaie unique. N'est-ce pas là une preuve palpable qui montre que la monnaie unique garantit l'économie potable, une souveraineté retrouvée? Et si nous sommes contradicteurs, nos camarades alcooliques de la différence n'est pas dans leur manière pessimiste de voir les choses, nous demandent de fuir les défis face à ces changements. Nous leur rappelons cette citation par panafricanisme de Kwame Nkrumah, je cite: l'indépendance politique n'a aucun sens sans l'indépendance économique. Et cette indépendance économique nous est impossible tant que nous demeurons dans les francs CFA. Je vous remercie. Nous sommes dans le désordre. Puisque notre diagnostic a dérangé, nos contradicteurs vont chercher à contourner sans avoir répondu à nos questions préalables. Ils nous parlent de souveraineté. Ils disent que la monnaie unique serait un cadre de souveraineté. Mesdames et messieurs, je me pose une question. La souveraineté n'a de valeur si elle est soutenable. Une monnaie mal préparée, sans les réserves suffisantes, et sans solides, n'est pas une souveraineté. C'est une fragilité déguisée en fierté. La vraie souveraineté se mesure à la confiance qu'inspire la monnaie à l'international, pas à la rapidité de son lancement. Et nous parlons de réserve reliée au trésor français. Or, cet argument est déjà revenu
Depuis la réforme signée le 29 décembre 2019 entre la France et l'UEMOA, entrée en vigueur en 2020, la BCEAO n'est plus tenue de déposer la moitié de ses réserves de change au trésor français. Et la France est retirée de toutes les instances de gouvernance de la Banque centrale. Le problème dénoncé par nos chers contradicteurs a déjà été résolu par la réforme et non par la rupture. Chers contradicteurs, ils proposent de remplacer la garantie franc CFA par une garantie des ressources naturelles. Mais annoncer une monnaie à des matières premières n'élimine pas la volatilité, elle l'importe directement. Mesdames et messieurs, le coût de l'or, comme celui de l'uranium, du pétrole, dépend de spéculations internationales et des décisions qui viennent de la Réserve fédérale américaine. Des facteurs totalement hors de contrôle de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey. Un exemple très concret, le naira nigérien adossé aux recettes pétrolières a perdu 51,46% de sa valeur en 2023, puis 129,23% en 2024. Une ressource naturelle ne protège pas une monnaie de l'effondrement. Elle en est parfois même la cause principale. Mesdames et messieurs, du symbole de la souveraineté jusqu'à la promesse de l'homme, chacun de ces arguments se tient à l'oreille avec l'émotion. Mais c'est qu'on face à l'évidence. Et un débat sur l'avenir économique de millions de personnes se gagne avec un enseignement, ne se gagne pas avec un enseignement de slogan, il se gagne par des faits. Je vous remercie. Vraiment, chers contradicteurs, nous n'avons pas parlé de l'égal ici, la rectification. De deux, mesdames et messieurs, la thématique est claire. Chère assistance, l'AES doit-elle se doter d'une monnaie unique qui a dit que c'était maintenant. Si on vous l'avez dit dans une de vos documentation, l'Allemagne, pour avoir sa monnaie, il a fallu plus de 40 ans. À cela, mesdames et messieurs, on l'a manqué celui. Ce que nous voulons très souvent, c'est que cette confédération est à l'image de chacun d'entre nous. Oui. Naissance, on apprend à remplir, à se mettre des roues, puis à marcher. C'est-à-dire, je suis le même schéma. 2023, naissance. 2024, il est très de la CDAO. Par la suite, elle venue son drapeau qui vous voyez juste en bas de lui. Et malgré les discours pessimistes, il y a également une son ligne, sa force militaire unifiée et même son passeport, chers mesdames et messieurs. À cela, nous ne disons pas que l'AES doit se doter de sa monnaie publique dès maintenant. Non, c'est quelque chose qui va venir. Il s'agit d'un processus en temps, étape par étape. Comme ma flamme darking, un rêve est du rêve. Un rêve que vous allez très vite comprendre. Si je pose la question à qui appartient l'euro, vous me répondrez à l'euro. Si je pose la question à qui appartient le dollar, vous me répondrez aux États-Unis. Mais si je pose la question, y a-t-il une monnaie créée par certains pays africains? Il n'y en a pas. Telle est la raison pour laquelle nous disons que, pour ce qui est de l'avenir de la monnaie de l'AES, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas venir, bien au contraire. Ce sera également une indépendance vis-à-vis des puissances mondiales. Une conclusion est en fait de conclure, malgré la perturbation de nos chers comparateurs, nous faisons foi des recommandations, à travers l'acronyme AES. A comme autonomie. Financer le grand projet. Et échange. Parce que, mesdames et messieurs, nous avons des ressources. Ce n'est pas plus bien si le général d'armée Assimi Goïta a fait mettre l'usine de raffinerie d'or et se met au Mali. Est-ce la souveraineté? Je terminerai mes propos en avec ça. Nos chers contradicteurs sont des informaticiens. Dans quelques instants, ils viendront mettre en pratique des contrôles C et des contrôles V. Mais malheureusement, il n'existe aucun contrôle Z capable d'inclure des faits. Pour finir, je clôturerai mes propos par cette citation de Thomas Sankara qui dit ceci, je cite. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que les africains non seulement cette confédération assure pleinement sa révolte, mais continue également de la lutter par la police, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Monsieur le Président, honorable membre du Chine, distingués invités, nous voici au terme de ces grands affrontements d'hier et les miroirs des visions bien sûr précis. Tout au long de ce débat, mon équipe vous a opposé la foi, l'implacable dimension d'une fait économique et historique, qui a posé les parties inverses, des ruptures, des slogans magiques, des rêves déconnectés de la réalité. Mais, attention, une réplique d'économie ne se gouverne pas avec vos rien. Et la réalité économique ne négocie jamais avec les émotions. Chers contradicteurs qui en droite ici, en vous demandant de sauter les yeux fermés dans une monnaie imposée,
il ne joue pas seulement avec les théories universitaires. Il joue avec l'avenir de tout un peuple. Il joue avec le feu, fire. Voilà. Si soviétiques Coran aujourd'hui, ce ne sont pas ces grands, les puissances lointaines qui auront la facture. Ce sont nos mamans de Bamako, de Ouakat et de Niamey, ils auront le prix du riz de sac doublé à moins de 24 heures. Et ce sont également nos commerçants qui se verront ruinés, balayés par l'inflation et également par le sabotage de l'économie. Mesdames et messieurs, à présent, c'est la création de cette monnaie, ce n'est pas la responsabilité et également ce n'est pas de la souveraineté, mais c'est un suicide collectif économique. Alors, mesdames et messieurs, comme ma très chère contradicteur, Bamassata avait dit, je vais répéter la citation de Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Oui, nous voulons assumer notre révolte, mais l'assumer avec lucidité, pas en tendant le cou au gros de la faillite. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, face au destin croisé de nos trois nations, nous voulons lancer un appel vibrant aux hautes autorités de cet espace. Ne prêtez pas attention aux sincères dystopies portées à ma gauche. Ne vous précipitez pas à la tentation de la précipitation monétaire. Restez ferme. Gérez le cap de la sagesse. Notre combat unique, l'urgence absolue et également la mère de toutes nos batailles, c'est l'unification de nos politiques, c'est la sécurité de nos territoires et c'est la puissance de notre diplomatie. Point barre, le reste ce n'est que de la distraction. Au début de cet affrontement, je vous disais que les grands débats sur le destin monétaire étaient ouverts. Pendant qu'à présent que la vérité a triomphé, que la science économique a parlé, que les masques sont brisés, Monsieur le Président, honorable membre du jury, ce débat est définitivement clos. Je vous remercie. Au nom de l'ensemble des jurés, je voudrais vous remercier d'avoir patienté. En plus de ce que le Dr Mohamed a dit, je voudrais également féliciter l'Association des jeunes pour la promotion de la paix au Mali. À sa tête, Monsieur Yacouba Diaby. Nous avons assisté à des matchs d'une intensité extraordinaire. Et comme on l'a dit, la parole, au-delà d'être un art, c'est aussi un sport de combat. Et je crois que chaque équipe a fait montre de cela. La meilleure débatteuse, je donne Aïssata Hassanla. Les notes se présentent comme suit. Une équipe a obtenu 17,50 sur 20. L'autre équipe a obtenu 16,80 sur 20. Sur le thème, l'AS doit-elle se doter d'une monnaie unique? L'équipe vainqueur est l'USTTB.